Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la revue du crieur de chez Pentagon. Donc c'est un sac qui est prévu pour 24 heures. Mais alors c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais on va pouvoir aussi voir que ça se rapproche assez d'un Roche 12 en termes de gabarit. On est à peu près sur la même chose. Voilà, peut-être un petit peu plus large du fait de qu'on va pouvoir mettre des gourdes, enfin des nalgènes, mais on est à peu près sur le même gabarit. Alors c'est un sac qui est en nylon 500D, Cordura. Donc je vais vous faire le tour de ce sac, la présentation et le retexte, parce que je l'ai utilisé pendant un certain temps. Alors, en extérieur, sur la façade avant, vous allez retrouver une petite poche, donc une petite poche fourre-tout, voilà, qui va à peu près jusqu'à ici. Petite poche fourre-tout, donc vous pouvez mettre un petit peu de tout dedans, hein, sans problème. Ensuite, vous allez retrouver là deux passants molly avec du velcro femelle pour pouvoir mettre des patchs. Vous allez retrouver ici un élastique avec des petits anneaux là qui permettent de bien avoir la croix. Donc vous allez pouvoir y glisser énormément de choses. Ça peut être un gilet. Moi personnellement j'y ai mis mon gilet. Vous pouvez mettre un gilet. Vous avez un système de bloc-corde pour pouvoir le mettre, enfin pour pouvoir le serrer. Vous allez retrouver ici des petites attaches, donc comme vous voyez, pour pouvoir mettre par exemple, moi j'y ai mis des mousquetons, donc on peut penser à mettre des mousquetons pour mettre des choses dessus. Ici vous allez retrouver une poignée, ce qui va vous permettre de pouvoir le prendre tel quel. En dessous, vous retrouvez un revêtement un peu caoutchouc qu'on retrouve sur beaucoup de sacs maintenant, avec deux œillets de drainage. Sur le côté, vous allez retrouver une pochette filet mèche pour les gourdes nalgènes. Je vais vous montrer qu'une gourde. Voilà, donc une gourde nalgène rentre dedans sans problème. Il n'y a pas de souci. Là j'ai peut-être un peu la sonde qui est un peu trop grande. Vous allez retrouver les sangles de compression. Donc c'est assez intéressant au niveau de la sangle de compression, parce qu'il n'y en a qu'une seule, mais qui va faire en fait deux points d'ancrage. Vous voyez, elle part d'ici, elle remonte là, elle repart en travers et on vient l'éclipser ici. J'y reviendrai après, mais j'ai trouvé ça assez ingénieux. Vous allez retrouver les bretelles, des bretelles normales, avec la poignée directement incorporée dans la bretelle. Elle n'est pas en extérieur, mais directement dedans. Vous avez ici aussi des petits passants molly, un petit passant élastique pour pouvoir passer le tube d'hydratation si vous avez une poche à eau, un des rings. Ici vous allez retrouver la ceinture pectorale qui est réglable. Voilà, avec un système pareil aussi qui est un peu innovant, qui est sur une espèce de petit tube en plastique. Donc vous allez pouvoir monter, descendre. La même chose des deux côtés. L'avantage c'est qu'il est discret. Je ne sais pas s'il est amovible, j'aurais tendance à dire que non, j'ai pas cherché à l'enlever, je vous dirais, mais je pense pas qu'il soit amovible. Vous allez retrouver ici deux dégagements, deux fastex pour le dégagement rapide, pour pouvoir enlever les sangles rapidement. Ensuite, à l'intérieur du sac, vous allez retrouver cette texture filet mèche rembourré. Donc au niveau du confort, franchement, moi j'ai pas eu de soucis. La même chose sur les bretelles. Il y a quand même une bonne épaisseur. C'est assez intéressant. Ici vous allez retrouver une petite sangle avec un petit velcro qui va vous permettre de pouvoir le mettre sur sur vos poignées de valise. Donc c'est un plus. Ici vous allez retrouver la ceinture ventrale, donc que vous pouvez ranger là, donc ça, alors qui est non amovible.
Elle est non amovible, elle est accrochée au sac, mais vous pouvez la rentrer directement ici. En fait, il y a des petits emplacements directement là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, franchement, moi qui ai tendance à l'enlever, mais elle est un peu déçue de ne pas l'avoir quand j'en ai besoin, j'ai trouvé ça assez intelligent de pouvoir la ranger directement là. Et ça ne gêne en aucun cas le confort, il n'y a pas de problème. Ensuite, à l'intérieur, vous allez retrouver une première poche administration. Donc là, une poche filet mèche. Ici, une poche avec un revêtement molletonné. Donc on peut penser, je pense, à un iPad, une tablette rentre sans problème. Ici, diverses poches. Une petite poche là, une petite poche là. Ici, des passants un peu plus larges pour une lampe, un couteau, voire un laserman. Enfin, voir, ça rentre un laserman. Ici, des emplacements pour les stylos, lampes et autres. De nouveau, des petites poches devant. De ce côté-là, une poche filet mèche qui fait la moitié, enfin un petit peu plus que la moitié du sac. Donc vous avez un système de double tirette. Qui vous permettre... Ça c'est assez pratique aussi, je pense que maintenant même sur les sacs c'est relativement indispensable. Donc une fois que vous avez enlevé les deux sangles de compression, vous vous retrouvez sur le compartiment principal. Donc ici, tout en haut, vous allez avoir un passage pour passer un tuyau de poche à eau, éventuellement. Donc ici, l'emplacement pour pouvoir mettre la poche à eau, voire un ordinateur. J'ai bien aimé aussi le système de fermeture. Donc ça vient se mettre comme ceci, vous tirez, vous avez un bloc-corde pour cintrer. Donc ça c'est assez bien vu aussi, j'ai bien aimé. Et donc à l'intérieur, vous retrouvez quand même, dans l'autre sens, avec une contenance assez généreuse. Vous allez ici avoir deux poches filet mèche. Et voilà, j'en ai fait le tour. Donc comme vous avez pu le voir, ça c'est moi qui l'ai remis, c'est pas fourni avec. Alors je vais commencer un peu par... je vais commencer plutôt par les points forts, déjà, dans un premier temps. Alors le point fort, là où j'étais surpris, c'est le confort. Oui, également les Molly Laser Cut. Le confort, franchement, aucun problème. J'ai vraiment bien aimé ce système de... Alors c'est un point fort et ça sera aussi un point faible, je vous expliquerai pourquoi. Mais j'ai bien aimé aussi ce système de sangle de rétention avec double point. Et je trouvais ça assez ingénieux. Le côté ceinture ventrale non amovible mais dissimulable, ça c'était vraiment sympa. Je trouve ça pratique. Pour une fois, quelqu'un y pense. On a quand même une bonne rigidité aussi au niveau du dos, donc il y a une plaque on sent qu'il y a une plaque à l'intérieur, donc qui vient rigidifier le dos. Donc franchement, quand vous l'avez dans le dos, il n'y a pas de problème. Plus ce côté, comment dire, molletonné qui vraiment accentue le confort. Cet effet cheminée qui va vous permettre une évacuation de la transpiration. La poche admin qui est assez conséquente, où je retrouve pas mal d'éléments qu'il peut y avoir sur la gamme 5.11. Donc pas mal de rangements. Franchement, elle est assez conséquente. Elle manque peut-être un petit peu de largeur, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est bien remplie, on n'a pas vraiment d'épaisseur à ce niveau-là. Donc ça peut avoir tendance un peu à, pas à bourrer, mais peut-être à faire un peu épais. Enfin voilà, faut bien gérer le côté épaisseur, quoi. Mais bon, en soi, c'est pas un gros... Bon, ça m'a pas paru être un gros défaut. Voilà, dans l'ensemble, franchement, c'est un sac. On est sur un prix actuellement disponible chez Outpost pour 130 €. Je vous mettrai le lien.
franchement, on est dans un sac qui les vaut, qui est bien abouti. Et donc il est en plusieurs coloris. Là je l'ai en kaki coyote. Et il y a en noir aussi. Donc pour de l'urbain, pour l'outdoor, moi je pense que ça fait le boulot, quoi. Ce côté deux poches pour les gourdes, assez sympa, pour gourdes ou pour du rangement supplémentaire. C'est assez pratique. Ça se plaque relativement bien, le fait que ça soit un côté élastique. Bon, bien sûr, ça viendra manger un petit peu à l'intérieur, comme tous ces systèmes, ça a tendance à venir un petit peu à l'intérieur, faire l'épaisseur de la gourde. Bon, mais bon, c'était pas ça encore, ça n'a pas trop été gênant non plus. On retrouve ça un petit peu sur tous les sacs maintenant de toute façon. Donc quelques points faibles. En point faible, ça c'est un peu dommage. Ils ont mis juste des toutes petites fermetures. Ça doit être du YKK. Voilà, les fermetures à prendre. Faut avoir des petits doigts. Je ne conseille pas d'avoir des gants parce que c'est pas pratique pour les fermetures intérieures. En extérieur, ça va. Ces tirettes là sont fournies avec, donc pas de souci. Ici, bah, même souci. Ça aurait pu être utile d'en mettre une. Je peux encore concevoir à l'intérieur, mais là en extérieur, ils auraient pu en mettre une. Bon voilà, hein, comme vous voyez, ça se règle avec des petits bouts de paracorde, mais bon, c'est quand même un peu dommage. Mais c'est pas ça qui fait un gros défaut au sac, hein, faut quand même être honnête. Après, comme vous avez pu le voir, donc je vais remettre ma gourde. Donc voilà. Vous pouvez mettre une gourde, donc là, ça posera pas de problème pour venir cintrer la gourde également avec la sangle de compression. Donc ça c'est plutôt bien vu. Par contre une pochette comme là, vous voyez ici vous avez du laser cut. Donc c'est bien, vous pouvez mettre une pochette. Mais ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'en mettant la pochette, ça veut dire que vous venez remettre la sangle de compression par-dessus votre pochette, suivant l'ouverture qu'elle a. Moi dans mon cas par exemple, c'est une Volta qui va s'ouvrir comme ceci. Le fait d'avoir une sangle de compression qui va venir par-dessus, en fait en travers, parce que là je l'ai fait passer en dessous, mais qui va venir par-dessus en travers, m'empêche l'accessibilité à ma pochette facilement. Il faut que j'enlève la sangle de compression, que j'ouvre et tout. Donc là pour ce genre de pochette, moi je suis passé en dessous, ici, donc y a pas ça n'a pas posé forcément de problème. Mais pour des pochettes peut-être plus grandes, surtout que là on va plutôt avoir tendance à avoir des pochettes, on peut avoir des pochettes verticales mais on peut aussi en avoir des horizontales, ça peut être gênant. Si vous en avez une verticale qui est un peu trop grande, si vous venez mettre votre gourde, ouais, la gourde, voilà, vous n'avez plus que 2 emplacements ici. Moi perso, on ne peut pas mettre de pochette. Donc bon, c'est bien d'avoir mis du laser cut ici, mais au final c'est soit vous mettez une gourde, soit vous mettez une pochette. Soit vous mettez une pochette et l'emplacement gourde vous en servez pour une autre pochette, mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. C'est pas gérable. Et puis attention à la pochette que vous prenez. Voilà, ça peut être gênant le fait de ne pas pouvoir. La sangle de compression peut gêner si vous la mettez par-dessus, ça peut gêner à l'accessibilité de votre pochette. Et le fait de la passer en dessous, bon, moi j'ai pas eu de problème. Mais ce côté 2 points, franchement, est assez bluffant. J'ai trouvé ça vraiment bien. Ça vient bien le maintenir comme il faut, avec cet appui sur le bas et sur le haut. Donc ça, c'était plutôt sympa. Voilà, après, franchement, en défaut, j'aurais que ça, peut-être. Voilà, éventuellement ce que je viens de vous expliquer. Moi, après, c'était ma config à ce moment-là. Donc, bon, voilà, c'est pas non plus rédhibitoire. Hein, vous n'allez pas forcément avoir une pochette ici, mais faut le savoir. Vous ne pouvez pas mettre une gourde et une pochette, c'est soit l'un, soit l'autre. Et la sangle de compression peut gêner sur certains types de pochettes. Faut aussi le savoir. Après en façade, bah voilà, vous avez tout le laser cut pour pouvoir rajouter des pochettes, donc bon, il y a quand même de quoi faire. Plus ici, ces attaches que j'ai trouvé plutôt bien vues, qui vous permettent aussi de rajouter
éventuellement une gourde maintenue par un mousqueton, un rouleau de scotch ou toute chose auquel on penserait. Également la poignée directement incorporée dans les sangles. Pourquoi pas, c'est pas gênant, on a un bon maintien au niveau du dos. Moi ça m'a pas gêné, on n'a pas une grosse poignée, mais bon, en même temps j'ai rarement eu besoin de le porter comme ça. Donc vous voyez un peu le gabarit. Il est plutôt carré, mais il est pas énorme. Je vais vous remontrer avec le 511. Vous voyez, on est quand même sur deux produits à peu près identiques. Pas forcément prévus exactement pour la même durée, mais à peu près identiques. Je pense qu'en capacité, effectivement, le Pentagone est un peu plus gros, permet un peu plus de choses. Mais un bon sac, un très bon sac. J'étais content de l'avoir et de pas de le tester puisqu'il est à moi, mais c'est un très bon sac. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions et à laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.